Les amis, pour la nouveauté, Maserati Grecale. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? C'est parti pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. On démarre directement devant du lourd aujourd'hui. Allez, on se fait plaisir, on est devant la concession Scuderia Monte Carlo. Et non seulement il y a une belle SF90 jaune, ça c'est déjà très cool, mais il n'y a pas une, mais deux Ferrari 488 Challenge. L'autre fois je vous en ai filmé une, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, je sais même pas laquelle des deux c'était parce qu'elles ont l'air un peu identiques. Mais j'en ai filmé une roulée ici même sur la route, démarrer, manœuvrer, etc. Donc c'est vraiment pas commun, mais là il y en a une deuxième qui est arrivée. Je suis assez surpris. Je vais aller voir ce que ça donne de derrière. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau. Il y a aussi mon Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. Et enfin l'Instagram de ma marque. Je fais des pulls, des t-shirts, des casquettes. Vous voyez, c'est écrit ici Monarchs. Le site internet est juste en dessous. Là je suis allé voir juste l'arrière des deux 488 pour voir si elles sont identiques ou pas. Donc celle-ci elle est comme ça, toute rouge avec le gros aileron. Et l'autre je crois qu'elle est plus ou moins identique, hein. J'essaie de me faufiler. Ouais, je crois vraiment qu'elles sont identiques. Je sais pas laquelle des deux j'ai filmé rouler l'autre fois sur la route du coup. En tout cas, c'est sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si vous aviez vu cette vidéo là ou pas encore. Et juste derrière, il y a une belle 458 Speciale en full black vue d'ici. Les couleurs du drapeau italien sur le dessus. Et le moteur, il est pas mal coloré d'ailleurs. Il n'y a pas autant de rouge que ça d'habitude, je crois, non? Ça me dit rien qu'il y ait autant de rouge là, les lignes rouges. Ça a peut-être été peint par-dessus, je sais pas, non? Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas, ça me choque un peu là, tout ce rouge sur le moteur. Parce que normalement, il y en a autant où ça a été rajouté par le client. En tout cas ça rend super bien. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai postée l'autre fois où je fais la tournée des concessions de nuit. Vous avez filmé le Lamborghini Sian chez Lamborghini, mais je vous avais pas montré cette concession Ferrari ici qui est juste à côté de chez Aston Martin qui est là-bas où il y a l'Aston Martin Velo Speedster. Je vous avais pas non plus montré Rolls-Royce qui est juste à côté ici. D'ailleurs on dirait qu'il y a une Rolls en attente de livraison là-bas dans le fond sous la housse, vous voyez, solde c'est écrit, donc en attente de livraison. On enchaîne juste après Rolls, il y a la concession McLaren et Mercedes et Smart d'ailleurs et Brabus. Et là en ce moment chez McLaren ils ont une Senna à vendre pour la modique somme de 1 340 000 €. Donc c'est celle-ci qui est devant nous, grise, jaune grise. Très sympa, il y a aussi une 765 LT. Ah, ça vaut 500 000 € quand même, hein. C'est vrai qu'il y en a très peu sur le marché, elles sont toutes vendues, on peut plus en commander. Donc c'est une voiture assez rare, c'est pour ça que ça prend de la valeur. Là c'est chez Mercedes. D'ailleurs ils sont en train de livrer, on dirait une classe S Maybach. Juste ici avec les grosses jantes. Bon c'est parti, je me chauffe, je vais marcher jusqu'au Méridien parce que je crois qu'il y a un classe G pas mal du tout à voir là-bas. Je suis passé en voiture tout à l'heure, je me suis pas arrêté, mais j'espère qu'il sera encore là pour vous le filmer parce qu'il est très sympa. Regardez ce Cayenne coupé qui nous vient d'Ukraine. Je voulais juste vous faire voir ça sur la voiture, c'est peut-être l'initiale de la propriétaire ou du propriétaire. Il n'a pas bougé, je suis assez content de le voir parce qu'il a une configuration quand même qu'on voit pas souvent. Il est full noir mat. Bon ça ok c'est habituel sur un classe G, mais tous les détails de la voiture sont en doré. Donc là ça commence par la calandre, ici toutes les arêtes en doré. Là à l'intérieur là la fausse aération du capot carbone doré aussi dans le fond. On voit encore plus que c'est fake du coup que quand c'est noir. Je prends un peu de distance. Du côté ça donne ça. Est-ce que vous aimez ou pas? Est-ce que c'est trop bling bling? Je trouve que c'est vraiment une config à la Suisse. Il nous vient de Suisse et ça m'étonne pas. Là-bas il y a souvent des configs comme ça. Les étriers ils sont peints de la même couleur en gold. Et sur l'arrière il y en a pas mal aussi. C'est là où ça claque le plus. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça les amis? Est-ce que c'est trop bling bling pour vous? Est-ce que vous kiffez? Noir et doré ça va bien ensemble en tout cas. C'est une préparation 700 chevaux. Donc voilà pour ce G Brabus là qui sort quand même un petit peu de l'ordinaire. Mais je trouve que ça fait trop fake là en fait que ce soit doré. Parce que même le fond vous voyez qui est doré. À la limite ils auraient dû mettre le fond noir et juste les lignes comme ça, les sortes d'arêtes en doré. Et là du coup ça fait trop fake. Je suis quand même content de le voir. C'est très joli. Une autre voiture noire mat après le G Brabus. Maintenant je suis revenu un peu vers le centre de Monaco, si je puis dire. Lui en général il rigole pas avec son appart. Bon, gentil. Gentil aujourd'hui. Alors très sympa cette Maybach. Très belle. Et on a autre chose qui arrive derrière de sympa, une SVJ verte. Elle n'est pas plus haute que les barrières. Ah les amis, pour la nouveauté, Maserati Grecale. Tout nouveau Maserati, plus petit qu'un Levante. Il est marron mat, il est un peu chocolat.
fait concurrence au Porsche Macan par exemple. Elle est classe la config. Le retour du taureau énervé à contre-jour. Un peu plus énervé que tout à l'heure effectivement. Bon là je me demandais ce qui se passait parce qu'en plus il y a la télé, il y a énormément de monde un peu en rond. Attendez 2 secondes, petite pause, DB Superleggera. Et pourquoi il y a autant de monde? Regardez derrière, qu'est-ce qui sort? Bam, Chiron Sport, qu'on a l'habitude de voir hein, bien entendu. Mais là, elle est dans un état assez sale. Regardez le capot. C'est très rare de voir ça sur une Bugatti, qu'elle soit aussi sale et qu'il y ait carrément des traces de doigts dessus, etc. Regardez, je passe là, autour. Regardez comme elle est sale. Aux côtés d'une belle R8. Bien entendu, on va pas s'attarder dessus, hein. On la connaît, on la reconnaît. Mais ça anime quand même un petit peu la journée. Bon Rosso Corsa, bien pétant. Petit anglais en vacances. Et un Range Rover Sport SVR avec un kit Mansory. Oh, il a fait la route, hein. Il est bien sale sur l'avant. Il a les feux teintés. Et vous voyez, jantes Mansory. Bas de caisse Mansory aussi. Les vitres bien noires. Les étriers bleus derrière, on les voit même plus en fait, tellement les bâtons ils sont serrés. Oh, il a le démon ce X3 là. Oh, c'est quoi ça avec ces grosses jantes là? En plaque Monaco, je l'avais jamais vu. X3M compétition. Il est très très stylé. Très bien. RS7, c'est très stylé aussi. Changer un peu des RS6, donc là le convoi est pas mal. Et je reviens sur le range vite fait Mansory. Ok, il a l'échappement d'origine, feu très teinté aussi sur l'arrière. Et à côté il y a un autre range préparé, je crois que c'est Overfinch celui-là, mais celui-là c'est sur base de Vogue, un peu plus classe que le Mansory. Là on a un combo de préparateur T-Cart suivi de Mansory. Elle est pas mal cette Porsche T-Cart, elle est très basse, très badass, les jantes énormes. Là il y a le range SVR Mansory derrière. Vous pensez quoi de cette préparation? Je trouve que ça rend super bien, hein. En plus dans ce beau vert. Lui est beaucoup plus black, rien à voir. Là qui va le regarder sortir. LT coupé avec le roof scope et choupette. Le fail avec le bus. Ah voilà. En tout cas elle est sympa celle-là, je l'avais jamais filmée je crois. Normal. Alors là on a une SLS coupée très sympa et on a un trio de Ferrari rouge. Là c'est vraiment bienvenue à Monaco. C'est 3 Ferrari rouges qui n'ont rien à voir ensemble. Un DBX. Ok, une 458, une 355 et une Portofino. Et franchement la 355 c'est l'une des anciennes Ferrari qui vieillit le moins je trouve. Avec ses formes un peu arrondies comparées à d'autres Ferrari de la même époque. Celle-ci elle se porte bien je trouve. 355 GTS. Elle est sympa non? Notre 92 GT3. Suivi d'une autre voiture grise, rien à voir. R8 V10.
X6M bleu, vraiment très très beau. Alors ça c'est pas mal celle-ci, 765 LT, Spider noir. Très sympa le poussin. C'est 63 MG Mansory, j'ai bugué. Très sympa cette pista. Et on se retourne, 720S Spider, très jolie aussi la config. Le monument, très flashy, c'est vraiment un bloc. Alors je me dirige vers l'hôtel Hermitage et je tombe sur une belle surprise. Non pas ces deux Bentley, mais plutôt ces deux Ferrari et surtout cette Ferrari. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on la voit, avec dans le fond une RS6 d'une couleur pas mal du tout. Voilà, donc si vous voulez voir cette 812 Competition un petit peu plus en détail les amis, la vidéo est déjà sur ma chaîne YouTube, je vous l'afficherai à la fin, vous pourrez aller la voir après. L'intérieur il est comme ça, Alcantara gris, détail rouge et siège rouge Alcantara. Ceinture rouge aussi même. On verra si on a un petit peu de chance de l'avoir roulé un peu plus tard dans la journée, maintenant qu'elle est sortie. J'aime vraiment tous les aspects de cette voiture, hein, mais en particulier l'arrière avec ce grand béquet imposant, toute cette partie-là de la couleur de la voiture, l'échappement carré incrusté dans le diffuseur carbone. C'est un monstre cette voiture. Ah oui, ce que j'adore aussi c'est que le béquet recouvre une partie des feux, vous voyez, c'est vraiment les feux de la 812, mais vu que la carrosserie recouvre un petit peu les feux, paraissent un peu différents et plus agressifs, et aussi l'étrier gris qui va très bien avec la bande grise centrale. Enfin bref, je vais pas redétailler toute la voiture, là je vais vous montrer par contre cette RS6. Il a aussi les étriers gris. Est-ce que vous aimez? C'est une sorte de kaki, mais kaki sable un peu. Mais bon, moi je reste quand même bouche bée en voyant cette 812 Competition en pleine ville. C'est un monstre. C'est vraiment une voiture faite pour le circuit. Elle est vraiment designée pour le circuit. Pendant ce temps-là, toujours garder un œil sur la route. Ah, la config de 7 à 35. Je disais ça pour la 812 GTS à la base. Black and white. Wow, on a de la chance, il part. Je vais le mettre là-bas au bord de la route. Folle. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'ils ont créé encore Ferrari? Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire. Et on se retrouve très vite à Monaco pour une nouvelle vidéo. Ciao!